Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. Sixième vidéo de cette série rétrospective de l'année 2024 dans laquelle on revient sur les 10 sportifs français qui ont pour moi le plus marqué cette année. On continue avec à la cinquième place, on est enfin au top 5. La deuxième championne olympique de mon classement. Après Pauline Ferrand-Prévot, médaillée d'or en VTT, on enchaîne avec Cassandre Beaugrand qui nous a également fait rêver cet été à Paris pour enfin vaincre ses démons et s'imposer sur la plus grande scène de son sport, le triathlon. On va donc revenir sur les temps forts de 2024, sa superbe course olympique et le reste de sa saison également passé sur le toit du monde. On se penchera également sur la suite de sa carrière maintenant qu'elle a atteint le Graal olympique. Quel objectif pour elle en 2025 et jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. Avant tout ça, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo et de lâcher un petit commentaire pour donner de la force. Merci l'équipe. Allez, on va pas perdre de temps. On va tout de suite rentrer dans son bilan de l'année 2024 en commençant par les points positifs. Évidemment, c'est JO 2024 et sa préparation qui ont amené à cette médaille d'or. Donc voilà, c'était évidemment son objectif numéro 1 de ces dernières années. Les JO à la maison comme pour tout triathlète de ce niveau. Cassandre Beaugrand a toujours été un gros espoir de triathlon français. Elle a rejoint le circuit pro à 17 ans et elle est vice-championne du monde junior. Mais elle avait un peu tardé à confirmer en se manquant au JO de Tokyo notamment, là où elle était très attendue dans la course à une médaille, mais où elle avait dû finalement abandonner. Elle a souvent été critiquée pour son mental et elle arrivait à Paris avec une grosse pression sur les épaules et aussi une grosse envie de fermer des bouches. Donc elle arrive au JO en faisant partie d'un groupe de favorites et après avoir migré en Angleterre pour s'entraîner ces 2 dernières années avec de bons résultats, deuxième au test event en 2023 par exemple et au classement général des championnats du monde. Elle avait également remporté 2 des épreuves de championnat du monde qui précédaient les JO, donc elle arrivait pleine de confiance à Paris pour remporter la médaille d'or. Sauf que un petit épisode dont je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle en avait parlé après sa course. La pression a bien failli la rattraper au pire moment, juste avant le départ de la course, puisqu'elle a admis avoir vomi de stress juste avant le départ, juste avant de plonger dans la Seine. Mais voilà, au bout d'une course très serrée et après une ultime accélération dans le dernier kilomètre de course à pied, elle apporte à la France sa première médaille d'or olympique dans la discipline en finissant sur le point Alexandre III. Voilà, c'était vraiment des images magnifiques. Encore une fois, je le dis à chaque fois quand je parle des Jeux Olympiques, mais une superbe émotion. Voilà, c'était un grand kiff de voir tous ces drapeaux français, de voir ça dans Paris. En plus, le triathlon sur lequel il y a eu beaucoup de polémiques, notamment pour la natation dans la Seine, qui au final a offert des images superbes. Malheureusement, petite déception sur le relais mixte pour l'équipe de France qui faisait partie des favoris à la victoire finale, même si c'est surtout un scénario cruel pour eux qui finissent au pied du podium et où Cassandre Beaugrand n'a pas grand-chose à se reprocher, mais c'est surtout une chute malheureuse de Pierre Lecor, il me semble, sur le premier relais, lui qui a été emmené par une chute et qui a ensuite déraillé, a beaucoup perdu de temps et l'équipe de France n'a jamais pu rattraper son retard, finissant au pied du podium. Voilà, maintenant qu'on a parlé de ces Jeux Olympiques 2024, il restait un dernier objectif pour Cassandre Beaugrand dans cette année 2024. Même si c'était du bonus, elle l'avait déclaré elle-même que ces championnats du monde étaient du bonus, la petite cerise sur le gâteau après son titre olympique, mais elle a tout de même mis un point d'honneur à les remporter en s'imposant lors de la dernière épreuve des championnats du monde en Espagne. Malgré une erreur de trajectoire à la nage qui aurait pu lui faire tout perdre et une réclamation des Britanniques qui a retardé l'officialisation de son titre, elle est devenue là aussi la première Française championne du monde de triathlon, un titre qui lui avait déjà échappé l'an dernier où elle finissait deuxième, mais aussi dans les catégories de jeunes, en junior en 2014 et en espoir en 2018, à chaque fois sur la deuxième marche du podium. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je disais en début de vidéo qu'elle a vaincu ses démons. Elle est enfin tout en haut sur la première marche qu'elle mérite et sur laquelle on l'attendait depuis tant d'années. On passe comme d'habitude après la rétrospective de son année une petite évaluation sur 10. Cassandre Beaugrand, elle, ce sera 9,9 sur 10. Pourquoi 9,9? Parce que vous le savez, le 10 sur 10, c'est seulement si on a tout gagné, tout ce qui était en tout cas possible de gagner ou on avait une chance de titre. Et là, malheureusement, sur le relais mix, même si c'est pas de sa faute, ils ont fini au pied du podium. Donc voilà, je peux pas lui mettre 10 sur 10. Donc c'est un 9,9 sur 10 pour Cassandre Beaugrand. On va passer maintenant aux objectifs 2025 pour Cassandre Beaugrand, la triathlète française qui, forcément, comme toute athlète olympique, devra gérer un peu cet après-Jeux Olympiques une fois qu'on a
en plus après avoir remporté la médaille d'or, qui est vraiment le titre ultime en Jeux olympiques pour lequel on s'entraîne pendant des années. Il va forcément y avoir un peu un creux de la vague après et un retour à la routine pour ces athlètes après une année olympique. Donc voilà, il faut juste se réenclencher dans un nouveau cycle de préparation pour les JO à Los Angeles en 2028, où elle voudra sûrement défendre son titre. Dès 2025, en revanche, elle voudra également conserver son titre mondial avec une première épreuve en février 2025 à Doha. Et elle sera maintenant la favorite numéro 1 dans chaque course et la femme à abattre. Donc voyons si elle peut maintenir ce niveau d'exigence après avoir tout gagné et se garder cette première place dans la hiérarchie mondiale du triathlon. On a vu qu'elle avait résolu ses problèmes mentaux liés à la pression des titres et à cette peur de la victoire au final, mais est-ce qu'elle saura gérer cette nouvelle sorte de pression d'avoir le statut de numéro 1 de favorite sur chaque course, qui peut aussi des fois un peu couper les jambes et limiter les performances. Allez l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite rétrospective de l'année de Cassandre Beaugrand vous a plu. Un peu plus courte que les autres vidéos, je vous l'avoue, car il y a tout simplement moins de compétition et moins de matière. Mais ça n'enlève rien à ce qu'elle a accompli en 2024 avec ce titre olympique, le premier de l'histoire du triathlon français, et son titre de championne du monde. Donc voilà, athlète à suivre en 2025 jusqu'au JO 2028, où elle sera encore une fois une grande chance de médaille. Voilà, on n'oublie pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire si elle vous a plu. On n'oublie pas également de s'abonner pour ne pas rater la suite du classement avec le top 4 qui arrive très vite sur la chaîne. Ciao l'équipe.